Ah, quería invitarte a dar una vuelta y que sigas conociendo La Habana. Ayúdame a pasar más o menos y ensayarla. No es la primera vez que ustedes se pelean. A lo mejor eso es algo pasajero. Puede estar seguro que yo no sabía que esos inciensos venían camuflados dentro de la importación oficial. Gente le falta un puño y en cuanto lo tenga, pues les aviso para que vengan a recoger sus copias. A mí no me consultaban nada. El que sí no tenía acceso al dinero ahí era yo. Eso no tiene nada que ver con aquella visita que hizo Adrián buscando un boleto. En cuanto me gradúe me alquilo, aunque tenga que trabajar solo para eso. Lo importante es que acaben de atrapar a Miguel y al notario y que se aclare todo. Importante. Él se encuentra en otras gestiones de su caso y me pidió que viniese a verlo. Lo que no me explica es cómo ese otro contrato llegó a mis manos. Porque yo no estoy loco. Se comprobó que Adrián no tiene nada que ver con esto, así que estamos bien. Habló con él y Adrián decidió perdonarle la deuda. Y a mí me parece bien. Creo que es lo mejor que se pudo hacer. Le visage de Dorian était plus inquiet qu'Adrien ne l'avait vu depuis les jours qui avaient suivi la mort de Luciano. Adrien s'approcha immédiatement. « Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Dorian reprit son souffle. « Un homme est arrivé au restaurant il y a une vingtaine de minutes. Il a demandé à te voir personnellement. Comme tu n'étais pas là, il a refusé de parler à quelqu'un d'autre. » Lia observa le visage de Dorian. « Il a dit qui il était ?»« Non. Seulement qu'il connaissait très bien Luciano. » Adrien fronça les sourcils. « Un ami ? Je ne sais pas. Mais il a laissé entendre que Luciano lui avait confié quelque chose avant de mourir. » Un silence lourd s'installa. Adrien échangea un regard avec Lia. « On y va. » Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent au restaurant. La salle était presque vide. Aitana les attendait près du comptoir. « Il est toujours là. » Elle désigna discrètement une table au fond de la salle. Un homme d'une soixantaine d'années était assis, une tasse de café presque froide devant lui. En apercevant Adrien, il se leva. « Merci d'être venu. Vous vouliez me parler ?» L'homme acquiesça. « En privé. » Adrien regarda Lia. « Attends-moi quelques minutes. » Elle lui répondit d'un simple signe de tête. Ils s'installèrent dans un coin plus discret. L'homme observa quelques instants le restaurant avant de commencer. « Je m'appelle Ernesto. J'ai travaillé avec Luciano pendant plusieurs années. » Adrien resta attentif. Le nom ne lui disait rien. Ernesto poursuivit. « Nous nous étions perdus de vue, mais il y a quelques semaines, il est venu me retrouver. » « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il voulait récupérer un dossier que je gardais pour lui depuis longtemps. » Adrien sentit sa curiosité grandir. « Quel dossier ?» Ernesto secoua doucement la tête. « Ce n'est pas aussi grave que tu l'imagines. Il ne s'agit ni d'argent, ni d'un héritage. C'est beaucoup plus personnel. » Il ouvrit lentement un vieux sac en cuir posé à ses pieds. Il en sortit une enveloppe jaunie. Le nom de Luciano apparaissait en haut. Il m'avait demandé de lui rendre cette enveloppe lorsqu'il se sentirait prêt, mais il est mort avant de revenir. Adrien regarda l'enveloppe sans la toucher. Pourquoi me la donner à moi ? Parce que quelques jours avant sa mort, il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Ernesto leva les yeux. Si je n'ai plus le temps, remets-la à celui qui saura réunir la famille. Adrien resta silencieux. Il comprenait le poids de cette responsabilité. Ouvrez-la. Non. Ernesto repoussa doucement l'enveloppe vers lui. C'est à toi de décider quand le moment sera venu. À quelques mètres de là, Lia observait discrètement la conversation. Elle ne cherchait pas à entendre. Mais elle voyait le visage d'Adrien changer. D'abord surpris, puis profondément pensif. Aitana s'approcha. « Tu crois que c'est grave ?» Lia répondit doucement. « Je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas un homme venu pour faire du mal. » Pendant ce temps, chez Hortensia, Gonzalo aidait sa mère à ranger quelques affaires de Luciano. Ils ouvrirent ensemble une vieille armoire. À l'intérieur, tout était resté exactement comme il l'avait laissé. Ses chemises, sa montre, son chapeau. Gonzalo prit délicatement la montre entre ses mains. Il ne la quittait jamais. Hortensia sourit tristement. Il disait qu'une montre ne servait pas seulement à connaître l'heure. Que voulait-il dire ? Que chaque minute passée avec ceux qu'on aime finit toujours par devenir un souvenir. Gonzalo baissa les yeux. Ces mots le touchèrent profondément. Il referma doucement la boîte.
Je crois que je commence enfin à comprendre papa. Hortensia posa une main sur son épaule. Il aurait été heureux d'entendre ça. Au même moment, Camila retrouvait son père pour signer les derniers documents liés à son départ. Luis Ignacio semblait satisfait. Tout est prêt. Le billet, le logement, les répétitions. Il ne manque plus que toi. Camila prit le stylo. Elle observa longuement son nom au bas du contrat. Avant de signer, elle demanda calmement « Papa, tu crois qu'on peut aimer quelqu'un et malgré tout choisir de partir ?» Son père réfléchit quelques secondes. « Oui, parce que parfois aimer quelqu'un ne suffit pas pour être heureux avec lui. » Camila ferma les yeux, puis signa le contrat. À cet instant, elle comprit que son départ devenait irréversible. Le lendemain matin, le restaurant retrouvait son agitation habituelle. Lia arrivait la première. Elle préparait tranquillement la salle lorsqu'Unissa entra avec un grand sourire. « Tu es toujours la première. » Lia rit. Les habitudes de la cafétéria. Unissa l'observa quelques secondes, puis prit une décision. « Hier, je voulais te dire quelque chose, mais nous avons été interrompus. » Lia la regarda avec attention. Unissa parla avec beaucoup de douceur. « Je ne me mêle jamais de la vie de mes enfants, mais une mère voit certaines choses. » Lia sentit son cœur accélérer. « Depuis que tu es entrée dans la vie d'Adrien, je retrouve le sourire de mon fils. » Elle prit doucement la main de la jeune femme. « Ne laisse jamais la peur t'empêcher de vivre ce que ton cœur ressent. » Les yeux de Lia brillèrent. Elle ne trouva rien à répondre. À cet instant, Adrian entra dans le restaurant. Il tenait toujours l'enveloppe remise par Ernesto. Son regard croisa celui de Lia, puis celui de sa mère. Il prit une profonde inspiration. Je crois qu'il est temps de découvrir ce que Luciano voulait nous laisser. Au moment où il s'apprêtait à ouvrir l'enveloppe devant toute la famille, son téléphone vibra. Il consulta l'écran. Le numéro était inconnu. Lorsqu'il décrocha, une voix calme prononça seulement quelques mots. « N'ouvrez surtout pas cette enveloppe avant de m'avoir rencontré, sinon vous risquez de regretter cette décision toute votre vie. » Adrien resta quelques secondes immobile après le départ de Camila. Les paroles de la jeune femme continuaient de résonner dans sa tête. Elle avait essayé de sourire jusqu'au dernier instant, mais son regard disait tout autre chose. Derrière cette proposition de départ se cachait une blessure qu'elle refusait encore d'accepter. Pendant ce temps, Camila rentra chez elle sans adresser un mot à personne. Son père comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Alors, elle déposa lentement son sac. « Je crois que je vais accepter le projet en Colombie. » Le silence envahit le salon. « Tu en es certaine ?» Camila prit quelques secondes avant de répondre. Je ne peux pas continuer à vivre ici en espérant qu'Adrian revienne vers moi. Plus je le vois heureux avec quelqu'un d'autre, plus je me fais du mal. Son père s'approcha d'elle. Ce n'est peut-être pas une fuite. C'est peut-être une nouvelle étape. Camila hocha légèrement la tête. J'aimerais y croire. Au restaurant, Lia terminait son service lorsque Yannette s'approcha discrètement. Tu t'adaptes vite. J'essaye. Adrian parle beaucoup de toi. Lia sourit timidement. Il exagère toujours. Yannette observa quelques secondes son visage. Fais juste attention. À quoi? Quand une personne a été très blessée auparavant, elle avance lentement. Ne cherche jamais à courir devant elle. Lia comprit immédiatement qu'elle faisait allusion à Camila. Je ne veux prendre la place de personne. Alors tu es déjà sur le bon chemin. Quelques minutes plus tard, Adrian arriva au restaurant. Il remarqua immédiatement que Lia terminait de ranger les dernières tables. « Tu es encore là ? Je voulais finir correctement. Tu n'étais pas obligée. Peut-être, mais j'en avais envie. » Adrian la regarda avec admiration. Depuis longtemps, il n'avait plus rencontré quelqu'un qui accomplissait les choses sans chercher à impressionner les autres. À plusieurs kilomètres de là, Gonzalo arriva enfin devant la maison d'Hortensia. Il resta plusieurs secondes devant la porte. Sa main tremblait.
Il inspira profondément avant de frapper. Hortensia ouvrit. En le voyant, son visage se figea. « Tu t'es enfin décidé. » Gonzalo baissa les yeux. « Je sais que je suis arrivé trop tard. » « Oui. » Le ton d'Hortensia resta calme, mais la douleur était évidente. « Entre. » Ils s'assirent dans le salon. Le fauteuil de Luciano était resté exactement à la même place. Personne n'avait osé le déplacer. Gonzalo le regarda longtemps. « J'étais en colère. Je le sais. J'ai cru que tu avais abandonné papa. » Les yeux d'Hortensia se remplirent de larmes. « Tu crois vraiment que j'aurais laissé mourir l'homme avec qui j'ai partagé toute ma vie ?» Gonzalo sentit immédiatement le poids de ses propres paroles. « Tu ne sais pas ce que j'ai vécu ces derniers jours. » Sa voix se brisa. « Tu ne sais pas combien de nuits je suis restée éveillée à essayer de le convaincre d'aller à l'hôpital. Combien de fois il m'a répondu que tout irait bien. » Un long silence suivit. Puis Hortensia ajouta doucement. « Ton père est parti comme il avait choisi de vivre. Libre. » Les yeux de Gonzalo se remplirent de larmes. Pour la première fois depuis les funérailles, il comprit que sa colère lui avait servi de refuge contre sa propre douleur. Il s'approcha lentement de sa mère. « Pardonne-moi. » Hortensia éclata finalement en sanglots. Elle serra son fils contre elle. Les deux pleurèrent longtemps sans prononcer un mot. Au même moment, Dorian passait devant la chambre de son grand-père. La porte était entr'ouverte. Il entra doucement. Tout était resté intact. Les lunettes, les livres, la vieille radio, le fauteuil. Il s'assit, puis aperçut une petite enveloppe coincée entre deux livres. Elle portait simplement une inscription. Pour Dorian. Son cœur s'accéléra. Il hésita. Devait-il ouvrir cette lettre maintenant? Pendant ce temps, Ulysse continuait son installation dans son nouvel appartement. Le logement était modeste. Quelques cartons, le piano, un lit, rien de plus. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment de construire quelque chose qui lui appartenait. Alors qu'il terminait de ranger, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Allô ? Bonjour. Je vous appelle concernant l'offre de travail dont nous avions parlé. » Ulysse fronça les sourcils. Cette proposition pouvait enfin lui permettre de stabiliser sa situation financière. Mais elle impliquait aussi davantage de responsabilités et beaucoup moins de temps pour les personnes auxquelles il tenait. Au restaurant, la soirée se terminait. Adrian accompagna Lia jusqu'à l'arrêt de bus. Ils marchaient côte à côte sans ressentir le besoin de parler. Le silence devenait naturel entre eux. Arrivé devant l'arrêt, Adrian prit doucement la parole. « Tu sais, aujourd'hui j'ai compris quelque chose. »« Quoi donc ? » ?»« Avec toi, je n'ai jamais besoin de faire semblant. » Lia baissa les yeux. Son sourire était discret mais sincère. Le bus arriva. Avant de monter, elle se retourna. « Merci pour cette journée. Ce n'est que le début. » Le bus s'éloigna lentement. Adrian resta là à le regarder disparaître. Sans qu'il le sache, quelqu'un observait toute la scène depuis l'autre côté de la rue. Camilla. Elle était venue une dernière fois. Elle regarda Adrian rester immobile jusqu'à ce que le bus disparaisse complètement. Une larme glissa sur sa joue. Cette fois, elle comprit qu'elle était réellement en train de perdre l'homme qu'elle avait aimé. Au même instant, son téléphone vibra. Un nouveau message venu de Colombie. « Nous avons besoin de votre réponse avant demain midi. Les billets peuvent être émis immédiatement. » Camilla fixa longuement l'écran. Puis, d'une main tremblante, elle commença à écrire sa réponse. Camilla resta plusieurs secondes immobile devant l'écran de son téléphone. Le message du réalisateur colombien était toujours affiché. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle effaça 2 fois ce qu'elle venait d'écrire avant de prendre enfin une décision. « J'accepte le projet. Merci pour votre confiance. Je suis prête à partir. »
À peine le message envoyé, elle sentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Ce n'était pas la carrière qui lui faisait peur, c'était tout ce qu'elle allait laisser derrière elle. Son père entra discrètement dans le salon. « Tu as pris ta décision ?» Camilla leva les yeux vers lui. « Oui, je pars. » Son père ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha simplement pour lui prendre la main. « Alors fais-le pour toi, pas pour oublier quelqu'un. » Camilla esquissa un sourire fragile. « J'espère qu'un jour j'arriverai à faire la différence. » Au même moment, Dorian restait assis dans la chambre de son grand-père. La petite enveloppe reposait toujours entre ses mains. Il inspira profondément avant de l'ouvrir avec précaution. À l'intérieur, il trouva une feuille soigneusement pliée. L'écriture de Luciano était immédiatement reconnaissable. « Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Ne sois pas triste trop longtemps. La vie ne s'arrête jamais, même lorsqu'elle nous oblige à dire au revoir. Je veux seulement que tu n'abandonnes jamais les personnes qui t'aiment. Les erreurs se réparent tant qu'il reste du temps pour parler. » Dorian sentit sa gorge se nouer. Il poursuivit sa lecture. « Tu apprendras un jour que le pardon est parfois plus difficile que la colère. Mais c'est aussi ce qui nous rend plus libres. » Les larmes coulèrent sans qu'il cherche à les retenir. À cet instant, il pensa immédiatement à son père. Depuis plusieurs jours, chacun souffrait dans son coin sans réussir à se comprendre. Il plia soigneusement la lettre. Peut-être que son grand-père essayait encore de réunir la famille, même après son départ. Chez Hortensia, Gonzalo venait de rentrer après leur longue conversation. L'atmosphère avait changé. Pour la première fois depuis les funérailles, un poids semblait s'être allégé. Hortensia apporta 2 cafés. « Tu sais, ton père parlait souvent de toi. » Gonzalo baissa les yeux. « J'aurais dû venir avant. »« Oui, mais tu es venu. » Ils échangèrent un regard chargé d'émotion. « Je croyais que tu m'en voulais. » Hortensia soupira. « Une mère peut être blessée, mais elle n'arrête jamais d'aimer son fils. » Ces mots touchèrent Gonzalo plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, Adrian arriva très tôt au restaurant. Les ouvriers terminaient quelques travaux d'aménagement pendant qu'Aitana vérifiait les réservations. « Aujourd'hui, on affiche presque complet. » Adrian sourit. « Ça commence à porter ses fruits. » Aitana remarqua son changement d'humeur. « Tu as meilleure mine. » J'ai simplement arrêté de compliquer les choses. Grâce à Lia, Adrian esquissa un sourire discret. Elle me rappelle qu'on peut avancer sans courir. Quelques minutes plus tard, Lia arriva. Elle salua toute l'équipe avec simplicité avant d'enfiler son tablier. Yannette s'approcha. « Prête pour ton premier vrai service ?» Un peu stressée. « Tant mieux. Ceux qui ne stressent jamais sont souvent ceux qui apprennent le moins. » Les 2 femmes échangèrent un sourire complice. De loin, Adrian observait discrètement la scène. Voir Lia s'intégrer aussi naturellement dans cette famille improvisée lui procurait une satisfaction qu'il ne cherchait même plus à cacher. Pendant ce temps, Ulysse reçut enfin les détails du nouveau poste qu'on lui proposait. Le salaire était nettement supérieur. Les horaires aussi. Il resta pensif. Accepter signifiait construire un avenir plus stable. Mais cela signifiait également sacrifier une partie du temps qu'il consacrait à ses proches, et surtout à Marcos, qui avait encore besoin de lui. Il posa le téléphone sur la table. Parfois, grandir oblige à choisir entre 2 bonnes choses. Dans l'après-midi, Dorian décida de rendre visite à Adrian au restaurant. Celui-ci fut surpris de le voir arriver. « Tu tombes bien. » J'avais besoin de sortir un peu. Ils s'installèrent quelques minutes à une table vide. « Comment va ta mère ?»« Un peu mieux. » Puis Dorian sortit doucement la lettre de Luciano. « Grand-père m'a laissé ça. »
Adrien la regarda avec curiosité. Il parlait du pardon. Ces mots suffirent. Adrien comprit immédiatement ce que Dorian voulait dire. « Tu crois que ton père est prêt ?» Dorian haussa les épaules. « Je crois surtout qu'on perd beaucoup de temps à attendre le moment parfait. » Adrien resta silencieux. Cette phrase le fit réfléchir bien au-delà de la situation familiale. En fin de journée, Lia termina son service. Adrien lui proposa de marcher quelques minutes avant qu'elle ne rentre. Ils traversèrent tranquillement une rue animée de la Havane. Des enfants jouaient au ballon. Des voisins discutaient devant leur maison. La vie suivait son rythme. « Tu regrettes parfois d'avoir quitté ta province ?» demanda Adrien. Lia réfléchit quelques secondes. « Tous les jours. » Il la regarda, surpris. « Vraiment ? » ?»« Oui. Mais si je n'étais pas venue, je ne serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui. » Ils continuèrent à marcher. Après quelques instants, Lia reprit doucement. « Et toi ? Est-ce que tu regrettes certaines choses ?» Adrien resta silencieux. Puis il répondit avec honnêteté. « Je regrette surtout le temps perdu à essayer de rendre tout le monde heureux. » Lia s'arrêta. On ne peut pas porter le bonheur des autres sur ses épaules. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, aucun des deux ne détourna les yeux. Une émotion nouvelle s'installait lentement entre eux, ni précipitée, ni forcée, simplement sincère. Au même instant, dans un appartement situé à quelques rues de là, Camilla refermait sa valise. Son passeport était posé sur le lit. Son billet d'avion venait d'arriver par email. Le départ était désormais réel. Elle prit une profonde inspiration avant de murmurer à voix basse. « Il est temps !» Mais alors qu'elle s'apprêtait à fermer définitivement sa valise, son téléphone sonna. Le numéro affiché appartenait à Adrien. Camilla resta figée. Devait-elle répondre ou laisser cette histoire s'achever dans le silence? Meilleure mine. J'ai simplement arrêté de compliquer les choses. Grâce à Lia, Adrien esquissa un sourire discret. Elle me rappelle qu'on peut avancer sans courir. Quelques minutes plus tard, Lia arriva. Elle salua toute l'équipe avec simplicité avant d'enfiler son tablier. Yannette s'approcha. « Prête pour ton premier vrai service ?» Un peu stressée. « Tant mieux. Ceux qui ne stressent jamais sont souvent ceux qui apprennent le moins. » Les deux femmes échangèrent un sourire complice. De loin, Adrien observait discrètement la scène. Voir Lia s'intégrer aussi naturellement dans cette famille improvisée lui procurait une satisfaction qu'il ne cherchait même plus à cacher. Pendant ce temps, Ulysse reçut enfin les détails du nouveau poste qu'on lui proposait. Le salaire était nettement supérieur. Les horaires aussi. Il resta pensif. Accepter signifiait construire un avenir plus stable. Mais cela signifiait également sacrifier une partie du temps qu'il consacrait à ses proches, et surtout à Marcos, qui avait encore besoin de lui. Il posa le téléphone sur la table. Parfois, grandir oblige à choisir entre deux bonnes choses. Dans l'après-midi, Dorian décida de rendre visite à Adrien au restaurant. Celui-ci fut surpris de le voir arriver. « Tu tombes bien. J'avais besoin de sortir un peu. » Ils s'installèrent quelques minutes à une table vide. « Comment va ta mère ?»« Un peu mieux. » Puis Dorian sortit doucement la lettre de Luciano. « Grand-père m'a laissé ça. » Adrien la regarda avec curiosité. Il parlait du pardon. Ces mots suffirent. Adrien comprit immédiatement ce que Dorian voulait dire. « Tu crois que ton père est prêt ?» Dorian haussa les épaules. « Je crois surtout qu'on perd beaucoup de temps à attendre le moment parfait. » Adrien resta silencieux. Cette phrase le fit réfléchir bien au-delà de la situation familiale. En fin de journée, Lia termina son service. Adrien lui proposa de marcher quelques minutes avant qu'elle ne rentre. Ils traversèrent tranquillement une rue animée de la Havane. Des enfants jouaient au ballon. Des voisins discutaient devant leur maison. La vie suivait son rythme. « Tu regrettes parfois d'avoir quitté ta province ?»
demanda Adrien. Lia réfléchit quelques secondes. Tous les jours. Il la regarda, surpris. Vraiment? Oui. Mais si je n'étais pas venue, je ne serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui. Ils continuèrent à marcher. Après quelques instants, Lia reprit doucement. Et toi? Est-ce que tu regrettes certaines choses? Adrian resta silencieux. Puis il répondit avec honnêteté. Je regrette surtout le temps perdu à essayer de rendre tout le monde heureux. Lia s'arrêta. On ne peut pas porter le bonheur des autres sur ses épaules. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, aucun des deux ne détourna les yeux. Une émotion nouvelle s'installait lentement entre eux, ni précipitée, ni forcée, simplement sincère. Au même instant, dans un appartement situé à quelques rues de là, Camilla refermait sa valise. Son passeport était posé sur le lit. Son billet d'avion venait d'arriver par email. Le départ était désormais réel. Elle prit une profonde inspiration avant de murmurer à voix basse. « Il est temps !» Mais alors qu'elle s'apprêtait à fermer définitivement sa valise, son téléphone sonna. Le numéro affiché appartenait à Adrien. Camilla resta figée. Devait-elle répondre ou laisser cette histoire s'achever dans le silence, stabilité, et beaucoup moins de temps pour les personnes auxquelles il tenait. Au restaurant, la soirée se terminait. Adrian accompagna Lia jusqu'à l'arrêt de bus. Ils marchaient côte à côte sans ressentir le besoin de parler. Le silence devenait naturel entre eux. Arrivé devant l'arrêt, Adrian prit doucement la parole. « Tu sais, aujourd'hui j'ai compris quelque chose. » « Quoi donc ? » ?»« Avec toi, je n'ai jamais besoin de faire semblant. » Lia baissa les yeux. Son sourire était discret mais sincère. Le bus arriva. Avant de monter, elle se retourna. « Merci pour cette journée. Ce n'est que le début. » Le bus s'éloigna lentement. Adrian resta là à le regarder disparaître. Sans qu'il le sache, quelqu'un observait toute la scène depuis l'autre côté de la rue. Camilla. Elle était venue une dernière fois. Elle regarda Adrien rester immobile jusqu'à ce que le bus disparaisse complètement. Une larme glissa sur sa joue. Cette fois, elle comprit qu'elle était réellement en train de perdre l'homme qu'elle avait aimé. Au même instant, son téléphone vibra. Un nouveau message venu de Colombie. « Nous avons besoin de votre réponse avant demain midi. Les billets peuvent être émis immédiatement. » Camilla fixa longuement l'écran. Puis, d'une main tremblante, elle commença à écrire sa réponse. Camilla resta plusieurs secondes immobile devant l'écran de son téléphone. Le message du réalisateur colombien était toujours affiché. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle effaça 2 fois ce qu'elle venait d'écrire avant de prendre enfin une décision. « J'accepte le projet. Merci pour votre confiance. Je suis prête à partir. » À peine le message envoyé, elle sentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Ce n'était pas la carrière qui lui faisait peur. C'était tout ce qu'elle allait laisser derrière elle. Son père entra discrètement dans le salon. « Tu as pris ta décision ?» Camilla leva les yeux vers lui. « Oui, je pars. » Son père ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha simplement pour lui prendre la main. « Alors fais-le pour toi, pas pour oublier quelqu'un. » Camilla esquissa un sourire fragile. « J'espère qu'un jour j'arriverai à faire la différence. » Au même moment, Dorian restait assis dans la chambre de son grand-père. La petite enveloppe reposait toujours entre ses mains. Il inspira profondément avant de l'ouvrir avec précaution. À l'intérieur, il trouva une feuille soigneusement pliée. L'écriture de Luciano était immédiatement reconnaissable. « Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Ne sois pas triste trop longtemps. La vie ne s'arrête jamais, même lorsqu'elle nous oblige à dire au revoir. Je veux seulement que tu n'abandonnes jamais les personnes qui t'aiment. Les erreurs se réparent tant qu'il reste du temps pour parler. »
Dorian sentit sa gorge se nouer. Il poursuivit sa lecture. Tu apprendras un jour que le pardon est parfois plus difficile que la colère, mais c'est aussi ce qui nous rend plus libres. Les larmes coulèrent sans qu'il cherche à les retenir. À cet instant, il pensa immédiatement à son père. Depuis plusieurs jours, chacun souffrait dans son coin sans réussir à se comprendre. Il plia soigneusement la lettre. Peut-être que son grand-père essayait encore de réunir la famille, même après son départ. Chez Hortensia, Gonzalo venait de rentrer après leur longue conversation. L'atmosphère avait changé. Pour la première fois depuis les funérailles, un poids semblait s'être allégé. Hortensia apporta 2 cafés. « Tu sais, ton père parlait souvent de toi. » Gonzalo baissa les yeux. « J'aurais dû venir avant. »« Oui, mais tu es venu. » Ils échangèrent un regard chargé d'émotion. « Je croyais que tu m'en voulais. » Hortensia soupira. « Une mère peut être blessée, mais elle n'arrête jamais d'aimer son fils. » Ces mots touchèrent Gonzalo plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, Adrian arriva très tôt au restaurant. Les ouvriers terminaient quelques travaux d'aménagement pendant qu'Aitana vérifiait les réservations. Aujourd'hui, on affiche presque complet. Adrian sourit. Ça commence à porter ses fruits. Aitana remarqua son changement d'humeur. Tu as Adrien. Il croyait enfin avoir retrouvé un peu de sérénité depuis l'arrivée de Lia au restaurant. Pourtant, certaines vérités ne disparaissent jamais complètement. Elles attendent simplement le moment où chacun baisse sa garde pour refaire surface. Alors que le restaurant commence à retrouver son équilibre et que chacun tente d'avancer malgré les blessures du passé, une nouvelle série d'événements pourrait mettre à l'épreuve la confiance qui unit cette famille. Cette fois, ce ne sont pas les paroles qui feront naître le doute, mais les silences. Et vous, qu'en pensez-vous? Selon vous, Adrien devrait-il raconter immédiatement à Lia ce qu'il a découvert, ou attendre d'avoir des preuves avant de lui en parler? Dites-nous votre avis dans les commentaires, nous avons hâte de lire vos théories. Si vous aimez les prédictions réalistes, inspirées de l'histoire et de la psychologie des personnages de Entre Aguas, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Le lendemain de sa visite dans l'ancienne maison familiale, Adrian se réveille plus tôt que d'habitude. Le carnet retrouvé parmi les affaires de Luciano repose encore sur la table du salon. Il ne l'a presque pas quitté des yeux depuis la veille. Certaines phrases continuent de résonner dans son esprit, comme si son grand-père avait voulu lui transmettre un dernier conseil avant son départ. Avant de quitter la maison, il glisse le carnet dans un tiroir qu'il ferme soigneusement à clé. Il ne veut pas prendre le risque qu'il tombe entre de mauvaises mains, tant qu'il n'aura pas compris toute sa signification. Quelques instants plus tard, il rejoint le restaurant. Comme chaque matin, l'équipe prépare la salle avant l'arrivée des premiers clients. Lia est déjà là. Elle vérifie les réservations de la journée et accueille les fournisseurs avec une assurance qui surprend même les employés les plus anciens. En voyant Adrien entrer, elle remarque immédiatement son air préoccupé. « Tu n'as presque pas dormi, n'est-ce pas ?» demande-t-elle avec douceur. Adrien esquisse un léger sourire. « Ça se voit tant que ça ?»« Un peu, mais je ne te poserai pas de questions si tu n'as pas envie d'en parler. » Cette réponse touche Adrien. Depuis plusieurs jours, Lia ne cherche jamais à forcer les confidences. Elle respecte les silences des autres, et c'est peut-être cette qualité qui la rend si différente. Alors que le service commence, le restaurant retrouve son animation habituelle. Les clients se succèdent, l'ambiance est chaleureuse et les compliments sur la cuisine se multiplient. Adrien observe son équipe avec satisfaction. Malgré les difficultés traversées, chacun semble avoir retrouvé sa place. Pendant une courte pause, Hortensia s'assoit près de Lia. « Tu t'es intégrée très vite.
On dirait que tu fais partie de cette maison depuis longtemps. Lia sourit avec modestie. C'est parce que tout le monde m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance. Hortensia la regarde quelques secondes avant d'ajouter. Les personnes sincères finissent toujours par trouver leur place. Luciano disait souvent que le cœur reconnaît ceux qui viennent avec de bonnes intentions. Ces paroles restent dans l'esprit de Lia. Pendant ce temps, Dorian poursuit les démarches pour remettre de l'ordre dans les affaires de la famille. En classant plusieurs documents, il retrouve un ancien agenda de Luciano. Entre deux notes concernant le restaurant, une page attire son attention. Elle contient une liste de rendez-vous, mais l'un d'eux est entouré d'un cercle rouge, sans aucune explication. Intrigué, Dorian photographie discrètement la page, afin d'en parler plus tard à Adrien. De son côté, Camilla tente de se concentrer sur son avenir professionnel. Elle rencontre une responsable de la production qui lui présente les détails du projet en Colombie. Tout semble correspondre à ce qu'elle espérait depuis des années. Pourtant, au moment de signer les premiers documents, elle marque une hésitation. La responsable remarque son trouble. « Vous n'êtes pas obligé de prendre votre décision aujourd'hui. Un choix important mérite parfois un peu plus de temps. » Camilla remercie son interlocutrice. En quittant le bureau, elle comprend que son véritable combat n'est plus entre deux villes, mais entre ce qu'elle ressent encore et la vie qu'elle souhaite désormais construire. Pendant ce temps, Jonathan reçoit une nouvelle encourageante de son avocat. Certaines vérifications se poursuivent et plusieurs incohérences relevées dans le dossier devront être réexaminées. Rien n'est encore décidé, mais cette nouvelle lui redonne une part d'espoir qu'il croyait avoir perdue. Assis seul dans sa cellule, il repense aux derniers mois. Pour la première fois, il envisage que sa colère ait pu l'empêcher de voir certains événements avec suffisamment de recul. Au restaurant, la journée touche à sa fin. Alors que les employés ferment progressivement les portes, Adrien aperçoit Dorian arriver avec un visage sérieux. Sans attendre, celui-ci lui montre la photographie prise dans l'ancien agenda. Adrien l'observe attentivement. Le cercle rouge entoure une date qui lui paraît étrangement familière. Pendant quelques secondes, il cherche dans ses souvenirs. Puis son regard change. Il se souvient enfin. Cette date correspond exactement au jour où plusieurs événements ont commencé à bouleverser leur famille. Les deux frères se regardent en silence. L'observation continuait d'augmenter. Les employés travaillaient avec enthousiasme, chacun prenant naturellement des initiatives pour améliorer le service. Gabriel remarqua que l'ambiance avait changé. Les tensions avaient laissé place à une véritable solidarité. Même les nouveaux employés se sentaient rapidement intégrés. En observant son équipe, il comprit qu'un leader ne dirigeait pas uniquement avec des décisions. Il donnait aussi l'exemple par son attitude. En fin d'après-midi, une femme entra discrètement dans le restaurant. Elle demanda simplement « Est-ce que je peux parler au responsable ?» Gabriel s'approcha. « Je vous écoute. » La femme observa quelques instants les lieux avant de sourire. « Je suis journaliste. Nous préparons un dossier sur les établissements qui ont réussi à se reconstruire après avoir traversé des périodes difficiles. Plusieurs personnes nous ont parlé de votre restaurant. J'aimerais raconter votre histoire, si vous l'acceptez. » Gabriel fut surpris. Il regarda autour de lui. Cette proposition dépassait largement la simple visibilité. Elle représentait une occasion de montrer que les épreuves pouvaient devenir le point de départ d'un nouveau chapitre. Il répondit avec humilité. « Si notre histoire peut donner de l'espoir à d'autres personnes, alors vous êtes la bienvenue. Mais je voudrais que vous parliez surtout de toute l'équipe. Rien de tout cela n'aurait été possible sans eux. » La journaliste nota cette réponse avec attention. Avant de partir, elle lança une dernière phrase. « Les plus belles histoires ne sont pas celles où tout est parfait.
mais celle où les gens choisissent de ne pas abandonner. Ces smos restèrent longtemps dans l'esprit de Gabriel. Le soir venu, toute l'équipe partagea un repas après la fermeture. Les conversations étaient légères. Les rires remplissaient la salle. En regardant chacun autour de la table, Gabriel réalisa que, sans l'avoir prévu, ils avaient construit bien plus qu'une équipe de travail. Ils avaient créé une véritable famille de cœur. Et cette fois, aucun secret, aucune rancœur et aucune épreuve ne semblaient assez fortes pour effacer les liens qu'ils avaient commencé à bâtir ensemble.